Que pensez-vous des difficultés que rencontre Marine Le Pen pour obtenir ses 500 parrainages? Alors effectivement, on peut penser qu'elle joue, mais d'un autre côté, je pense que les élus ont du mal à s'engager, hein. C'est pas bien vu de s'engager pour elle, donc c'est possible. Je pense que c'est une connerie monumentale que de voir des candidats de partis qui, dans les élections précédentes, ont eu plus de 5%, à courir après des signatures. Peut-être en effet un certain nombre de maires qui ont du mal à lui accorder leur parrainage parce que c'est public et qu'ensuite ils ont des contrats à rendre à leurs administrés. Moi j'ai eu l'occasion de voir ça dans un village chez mes parents où le maire a une année avait donné son parrainage à Jean-Marie Le Pen. Ça a fait un tollé dans le village. Je pense que c'est des conneries en fait, elle doit plus ou moins les avoir. Et c'est que voilà, c'est comme tous les ans, enfin tous les 5 ans, ils font toujours la même chose au Front National, quoi. Et on la verra quand même. Ça me fait plaisir, mais je pense qu'elle n'est pas dans la situation de Dieudonné par exemple. Donc elle pourrait peut-être un peu la fermer, et à force de la voir sur tous les téléjournaux, la télé, tous les médias possibles, elle commence à faire peur aux gens, et elle fait peur. Elle n'a pas un œil de verre comme son père, mais elle fait peur quand même. Je pense qu'elle gêne quelqu'un, puisqu'on voit des tas des futurs candidats qui représentent 0 ou 1%, qui ne représentent rien en fait et qui sont là. Il y a des pressions exercées de la part de gros partis parce que c'est pour éviter une dilution des voix dès le premier tour. Un parti ayant obtenu plus de 5%, 5 à 15-17% comme Marine Le Pen, devrait même pas avoir droit à des signatures et devrait se présenter automatiquement. D'un point de vue purement philosophique, à partir du moment où on rassemble derrière soi un certain nombre d'électeurs, je pense que la démocratie ne peut que se grandir de laisser qui que ce soit se présenter à une élection, qu'elle soit présidentielle ou autre. Donc en effet, ce serait dommage, même si je ne partage pas les idées de ces partis qui sont des partis parfois très extrémistes, ce serait dommage que ces gens-là puissent pas s'exprimer parce que ça voudrait dire qu'on vivrait plus en démocratie. Maintenant, est-ce que les maires doivent porter eux seuls la responsabilité de tout ça? Je suis pas sûr non plus.